Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Nantes, Carrefour International du Bois 2022. Et avec mes 4 invités, nous allons parler terrasse. Terrasse bois, bien sûr. Pour en parler avec moi, Catherine Ducerf, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing communication du groupe Ducerf. Tout à fait. Le groupe Ducerf, vous nous le présentez en quelques mots? Oui, le groupe Ducerf, c'est un groupe spécialisé dans la transformation de bois feuillu. Voilà, on a une activité de première transformation, une scierie, et puis des activités de deuxième transformation du bois. On fait du panneau, du carrelet pour la menuiserie, et puis une gamme de produits pour l'extérieur. Voilà, on va parler terrasse donc. À côté de vous, monsieur Arnaud Étroit, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes, vous, directeur du commerce du bois. Absolument. Donc le commerce du bois, c'est une fédération professionnelle qui regroupe différentes familles de métiers, à commencer par les importateurs, également des transformateurs, donc des fabricants de lames de terrasse et de bardage, également des agents, et puis les réseaux de négociants spécialisés bois. Merci. À côté de vous, Claudie Mindreau, excusez-moi. Mindreau. Et vous êtes, vous, directrice commerciale de Protac. Oui, voilà, je suis directrice commerciale de Protac, une entreprise située à Lamballe dans le 22, dans les Côtes-d'Armor. Donc nous faisons partie d'un groupe Rose. Et donc nous avons plusieurs filiales. Une filiale qui est située en Estonie, qui s'appelle Pudikoda, qui est ici, juste en face de notre stand. Et nous avons une autre filiale que nous venons de racheter, qui s'appelle Norsilk, qui fait de la seconde transformation comme tous les trois, Protac, Pudikoda et Norsilk. Nous faisons le même métier, de la transformation pour faire du bardage, de la terrasse bois, du lambris, beaucoup de finition en ce qui concerne Protac, parce que nous avons 2 chaînes de finition très pointues, donc, qui nous permet de faire des produits à finition. Et pour compléter le groupe, nous avons une entreprise qui s'appelle Rose et Lucie Charpente, qui fait du bâtiment porcin. C'est un peu l'origine du groupe. Voilà. C'est l'origine le du groupe, on est en le Bretagne. groupe Rose, voilà, de son fondateur Michel, voilà, qui était là aujourd'hui. À côté de vous, Eva Cogent, bonjour. Bonjour. Eva, vous êtes chargée de mission seconde transformation à la FNB. La FNB, Oui. La Fédération On ne présente nationale pas. du bois. Donc c'est l'organisation professionnelle des scieurs et industriels du bois sur tout le territoire français. voilà, donc avec vous 4, on va parler terrasse. Et pour commencer, Arnaud, je vais vous demander de nous parler d'une étude et puis un peu de nous donner un petit panorama du marché, là où on en est aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc le marché de la terrasse bois en France, c'est 16 millions de mètres carrés commercialisés. On est sur une offre qui est pour 60% une offre en terrasse résineuse, donc à peu près 10 millions de mètres carrés. Les 40% restants se répartissent sur environ 20% sur de la terrasse tropicale, 20% sur de la terrasse bois et dérivés, composite essentiellement. Et il y a également un marché de niche sur la terrasse en bois feuillu tempéré également, qui pèse un petit peu moins d'1% du marché. On a ensuite, si on rentre un peu plus dans le détail... Donc, je vous interromps, là on a 2 représentants en fait de 2 segments très différents, hein, c'est ça? Exactement, vous êtes nous sur on le est sur le résineux résineux, oui, essentiellement les bois du Nord. Donc on parle de bois du Nord au-dessus du 57e parallèle, donc Scandinavie, Suède, Finlande, Norvège, Suède, Norvège. Et on fait un tout petit peu de terrasse bois aussi en Douglas, de la terrasse galbée, pardon. Et donc voilà, c'est notre, je dirais, offre terrasse. Et vous, vous êtes... Et nous, on est sur le tout petit pourcentage, là, puisqu'on est sur du feuillu, et voilà qu'on va traiter thermiquement pour le rendre durable en extérieur. Donc on fait du frêne, du hêtre, du peuplier, et c'est des bois qui sont locaux, donc au bois de France, et voilà, principalement. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Je vous ai interrompu. Donc il y a une étude. Hein, donc c'est une étude qui a été menée pour la profession. Cette étude s'appelle Alors c'est une étude pour le compte du commerce du bois menée par Jean-Marc Mornas et financée par l'interprofession nationale qui s'appelle France Bois Forêt, qui est une étude qui a été menée auprès d'une trentaine de personnes. Donc on couvre quasiment 98% de l'offre de fabrication. Les industriels, également les négociants spécialisés et généralistes, la GSB, et également une partie qualitative, perception, avec des maîtres d'ouvrage, des architectes qui ont également été questionnés, puis des metteurs en œuvre. Donc c'est une étude sur les données 2016-2021, également avec des scénarios, une projection 2025. Ce qui ressort de l'étude, c'est un marché qui est très dynamique, très porteur. Sur les 5 dernières années, on est passé de 10 millions de mètres carrés commercialisés à plus de 16 millions, avec une croissance de 12-13% par an. Des prévisions de croissance qui étaient à peu près identiques jusqu'au 2025, mais on va en parler. Là, il y a une inversion qui s'est opérée depuis le début de l'année. Et donc, c'est un marché, on disait, essentiellement dominé par la terrasse bois résineux.
Et si on rentre dans le détail de ce marché de la terrasse bois résineux, c'est 90% de résineux traités et 10% de résineux naturellement durables. Et sur les produits traités, on est à 90% de terrasses autoclavées, avec des essences, donc on va être sur des essences du pin sylvestre essentiellement, du Douglas également, et sur la partie naturelle on est plutôt sur du mélèze et du Douglas, 70% mélèze, 20% Douglas. Le Douglas monte un petit peu chaque année, et puis 10% d'autres résineux. Donc c'est un marché qui est en pleine croissance et qui gagne en part de marché. Élément très important sur la terrasse résineuse, on est vraiment sur alors des produits qui sont essentiellement importés pour la transformation, mais par contre il y a une vraie transformation, une valeur ajoutée en France, donc ça reste des produits qui sont fabriqués en France. Voilà, c'est ça, hein. C'est des produits qui viennent du nord de l'Europe, mais qui sont transformés sur place. Absolument. Et surtout avec des fournisseurs qui sont très engagés environnementalement parlant, puisqu'ils ont des politiques environnementales très fortes. On a des fournisseurs partenaires qui sont très engagés et on est très engagés nous-mêmes à rester dans cette politique environnementale conforme à ce qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Voilà, d'entendre et de faire surtout. Sur la conjoncture, on va dire, hein, parce que vous disiez, bon, on avait des prévisions qui étaient plutôt bonnes jusqu'en 2025, et a priori, 2022, pour des raisons qu'on connaît tous, hein, géopolitiques, et d'augmentation des prix, fait que ça va moins bien, c'est ça? Qu'est-ce que vous constatez? Alors effectivement, on a passé 2 années complètement folles, puisqu'on a eu beaucoup de demandes, et ça a été une demande assez soudaine, puisque ça a commencé dès le 2020. Donc du coup, on a réagi rapidement, mais la réaction s'est faite au niveau mondial. Donc il y a eu des répartitions de fait qui ont fait flamber les prix, on le sait, mais ça a quand même continué 2020-2021. On a fait 2 super années. Des usines, je pense que tous les confrères en étaient tous saturés. Et là, effectivement, on arrive en 2022. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'énergie, il y a les conflits, mais il y a aussi le fait que les gens sont restés 2 ans chez eux à bricoler et à faire des terrasses bois, à faire du jardin. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont orienté leurs dépenses sur le tourisme. Si vous regardez, je dirais que les agences de tourisme ont le sourire. Ont le sourire. Mais ils n'avaient pas tellement pendant 2 ans. Hein. Voilà, les restaurateurs aussi. Enfin, tout ce qui est loisirs, il y a une orientation qui s'est faite. Alors après, je pense que c'est momentané, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment le cas. Enfin, c'est une réalité. C'est un coup de frein. C'est quoi? C'est un coup de frein, brutal ou c'est... Là aujourd'hui, on a quand même des négoces et ils nous le disent. Hein. On a fait des tours de table l'autre fois au LCB. C'est le particulier qui a changé ses achats, sa consommation. Et je pense qu'on est tous pareils, quoi. En ce moment, on est revenu à des niveaux avant Covid, en fait. Le Covid, on a subi, et profité de la vague, et puis on revient sur des niveaux un peu plus maîtrisés. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous constatez la même chose à votre échelle, oui. Avec des niveaux. Sur le marché du particulier, on est vraiment sur les mêmes tendances. C'est la même chose pour vous. Retour au niveau d'avant Covid. Et je compléterai juste là sur les dernières années, il y a eu un réel engouement aussi sur les bois français, consommer des bois avec un circuit court, une origine tracée, une traçabilité. Et ça aussi, ça a été un impact du Covid où les particuliers ont cherché vraiment à trouver des produits qui viennent proches de chez eux. Voilà. Après, la conjoncture aussi fait que il y a eu des changements. Donc, le bois français a vraiment été un enjeu important dans l'approvisionnement, voilà, pour créer dans la terrasse et dans plein d'autres produits également. Oui. Je pense sincèrement que là, on parle de feuillus, on parle de bois français. Nous, on parle de résineux, mais aussi de Douglas, donc de bois français aussi. Tout à fait. Et ce matin, pour discuter avec des gens qui font de l'exotique, si je veux parler plus largement et pour tout le monde, je pense qu'en fait, on a le même constat pour tout le monde. En fait, c'est pas seulement une niche ou une naissance qui est visée, c'est un comportement. On a vraiment changé de comportement, en fait. Hein, on a envie de partir en vacances et ça. de plus seulement être en vacances donc sur notre terrasse. On attend juste les vacances pour qu'ils reviennent à la réalité et qu'ils se remettent à bricoler. Arnaud, est-ce que vous avez terminé avec la présentation? On a des éléments qui sont intéressants parce que là on parlait du particulier, oui. Mais on sait aussi que la terrasse peut être prise en compte dans le calcul de la performance des bâtiments au niveau carbone. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet d'améliorer le bilan carbone global des bâtiments, puisqu'on est quand même le seul matériau qui stocke du bois.
qui stockent du CO2, pardon, Qui du stockent du carbone. CO2. Pardon. Oui. Et on a ensuite une tendance aussi à la lutte contre l'artificialisation des sols, où avant il y avait une tendance au tout béton, donc maintenant on met de plus en plus, on réfléchit à de la pose de terrasses. C'est-à-dire que dans les aménagements urbains, dans les aménagements de bâtiments de promotion immobilière ou tertiaire, on va aller mettre de plus en plus souvent de la terrasse bois. De plus en plus, dans les restaurants également, et puis oui, ça Donc, reste un marché qui est quand même ça, porteur. c'est un marché que vous voyez se développer? Oui, tout à fait. Nous, on travaille beaucoup sur des marchés publics, justement, et on voit un vrai engouement avec des préoccupations environnementales qui sont de plus en plus fortes. Donc là, notre procédé, nous, a tout son sens, puisqu'on est sur des essences locales de feuillus, et on va les chauffer avec un traitement qui les rend durables et qui est 100% naturel. Donc ça, c'est une demande forte. On sent un engouement pour nos produits, même si on est encore petit. Et sur le marché public aussi, vous sentez que ça démarre? Alors, alors ça démarre, oui. Alors, Pas que ça les démarre, enjeux, que ça augmente, ou qu'il n'y a pas eu ce coup de frein brutal Ça- comme chez les particuliers. ça fait partie des enjeux. La RE 2020, justement, remet un petit peu le cœur du sujet sur les stratégies bas carbone, comme le disait Arnaud. Et du coup, nous, ça va forcément nous porter. Et je pense que là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, bon, bah, c'est un passage peut-être obligatoire pour repartir. Je pense sincèrement, et je suis certaine que le bois reste au cœur des préoccupations de tout le monde, même des consommateurs aujourd'hui qui ont un peu boudé, mais ils consomment moins tous les matériaux. Hein. Parce que là, on parle de terrasse bois. J'ai beaucoup de négociants qui me disent que c'est tous les matériaux. Oui, c'est valable aussi pour la... C'est pas C'est pas forcément- du tout spécifique à la Non. terrasse. Hein. Je pense que c'est Non. tous les matériaux. C'est tous les matériaux. C'est la RE 2020, en fait, elle est vraiment pour tous les produits, tous les composants du bâtiment. C'est de créer, c'est de calculer l'analyse de cycle de vie du bâtiment, et les terrasses font partie Intégrante du du bâtiment. Et donc, on fournit des éléments. Justement, les FDES les terrasses font partie des FDES qui sont réalisées par la FNB. Voilà, et on vient d'en parler dans une émission à retrouver donc sur notre site internet tout à l'heure. On a vu tout le travail qui a été fait avec une de vos collègues par la FNB. On va parler maintenant un petit peu produit. Alors je ne sais pas laquelle des deux veut commencer. On va chez du Cerf, on va en Bourgogne, c'est ça? Voilà. Vos produits, c'est quoi et comment vous les travaillez en termes de recherche et développement? Enfin, qu'est-ce que vous proposez et comment vous travaillez l'innovation sur une lame de terrasse? Parce qu'on se dit une lame de terrasse, après tout, ça reste une lame de terrasse. Alors en fait, nous, ça fait relativement peu de temps, hein, ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille sur ces produits terrasse et bardage, avec un groupement qu'on a monté qui s'appelle Bois Durable de Bourgogne, qui associe plusieurs industriels de la Bourgogne. Et donc qui permet on a trouvé une solution qui vient de Finlande et qui permet de traiter par haute température des bois feuillus et résineux, mais des bois qui ne sont naturellement pas durables. Donc on va les mettre dans un four, on va faire chauffer à des températures avec une recette de chauffe très maîtrisée pour essayer de gagner en durabilité. Aujourd'hui, donc on propose ce qui marche plutôt bien sur la terrasse, c'est le frame THT. Voilà, on en vend à des particuliers via THT, ça veut dire quoi? traité par haute température. Traité par haute température. Voilà. C'était pas un piège, hein, mais c'était Non, non. pour avoir le vocabulaire. vocabulaire. Et donc on travaille sur des marchés particuliers via nos distributeurs. De la grande distribution. Voilà, via nos négociants en bois. Et puis on travaille aussi sur le marché, je disais, sur les marchés publics, avec pas mal de projets intéressants dans lesquels on va mettre en avant notre procédé qui est 100% naturel, puisque c'est juste de la chauffe et de la vapeur d'eau. Donc voilà, et ça plaît. Vraiment, on Ça sent plaît. un engouement sur ces solutions. On parlait tout à l'heure d'impact du coût de l'énergie, tout ça. Comment ça se passe? Comment vous chauffez? Vous chauffez avec quel type? C'est de la vapeur d'eau, c'est ça? Et c'est du gaz? Et Ça vous pose pas de problème aujourd'hui? Ou est-ce que ça impacte vos aujourd'hui, produits? non, on se développe plutôt. Là, on a aujourd'hui 2 fours qui sont en place, et on est en train de s'équiper d'un 3e four. Donc on a une vraie demande, on se développe plutôt. En fait, même si cette année est encore incertaine, mais on est plutôt dans une dynamique de développement favorable. Voilà. Après, la step qu'on doit encore franchir, c'est d'être reconnu sur le marché comme étant des produits durables et stables et résistants mécaniquement.
On mène pas mal d'études depuis quelques années, avec la FNB notamment, avec le FCBA, pour viser à garantir en fait des produits qui soient techniquement durables et mécaniquement performants. Voilà. C'est un travail de certification en fait. Voilà, c'est des avis techniques Tout à fait. Ouais, on devrait normalement avoir nos premières certifications cette année sur le traitement par haute température. Donc voilà. Ça se présente comment une lame en peuplier thermochauffée? Alors on vend peu de peupliers sur la peuplier, terrasse, hein, mais du frêne, ça se présente. Je ne sais pas si on a quelques exemples de on a vu des de images réalisation. pendant que Ce qui est intéressant sur le... Voilà, il y en a une là par exemple. Voilà. Donc, ce qui est intéressant sur le procédé de traitement par haute température, c'est qu'on peut, en fonction de la température de chauffe, on peut varier sur la couleur du bois. Donc chaque essence a des couleurs de chauffe, prend des couleurs différentes en fait. Et puis selon la température de chauffe, on peut varier sur la couleur. Donc ça va du brun clair au brun plus foncé, avec des tons de caramel, de chocolat. Le frêne, c'est un très beau bois qui prend une teinte chocolat et qui patine un peu avec le temps. L'intérêt des procédés de traitement par haute température, c'est qu'on peut aussi... c'est des traitements qui sont à cœur du bois. Et du coup, quand on est sur des rénovations, quand on doit entretenir notre terrasse, c'est assez simple en fait de retrouver la couleur initiale. Retrouver la couleur initiale, voilà. y compris avec la patine. Ça a un rendu qui est assez beau esthétiquement, et puis voilà, qui a des avantages environnementaux. Voilà. Et quand il y a une piscine autour, c'est encore mieux. Tout à fait, c'est en Corse. On va voir avec vous donc comment vous travaillez la R&D et l'innovation sur vos produits terrasse. Alors, il y a deux aspects sur notre terrasse parce qu'on a un énorme volume sur la lame 2745 en pain traité classe 4 puisque c'est du pain, donc par autoclave, par imprégnation. Et donc ça, j'ai envie de vous dire que c'est le gros du business et ça, c'est la baguette de pain. C'est le sac de ciment pour le maçon. Ça, on sait faire, il n'y a pas de... Voilà, donc après, aujourd'hui, on est plutôt dans la recherche aussi d'amélioration et de trouver des essences nouvelles aussi parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, on avait des incidences suite au conflit en Russie et en Ukraine. Aujourd'hui, on essaie de trouver aussi des développements avec le Douglas, en lame de terrasse galbée comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et avec le LCB, on a aussi, avec la commission de terrasse bois, nous essayons de trouver des solutions sur la glissance. Parce que c'est un produit, malgré les... Alors, sauf, on parle toujours des lames de terrasse avec rainure. Alors, c'est un faux... je dirais c'est une fausse bonne idée. Ouais, c'est une fausse bonne idée parce qu'en fait, les rainures sont plus glissantes que les faces lisses. Donc en fait, on est plutôt orienté face lisse et on recherche des solutions avec le LCB pour avoir des solutions d'anti-glissance pour les lames de terrasse en pain. Voilà, et sur de la face lisse. Et sur la face lisse. Ouais. Pour compléter, la FNB aussi est aussi, dans cette étude-là, et en effet, les rainures en fait créent une sorte de rétention et c'est les mousses, les lichens qui se développent encore plus quoi. Et donc ça demande plus d'entretien, c'est encore plus contraignant et ça glisse plus. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on sait déjà aujourd'hui ce qu'on va aller mettre sur le bois pour lui permettre d'être non glissant Alors on est en recherche parce qu'on n'a pas encore trouvé des choses qu'on pouvait appliquer industriellement en fait. C'est ça notre problématique, c'est qu'il faut qu'on puisse les industrialiser et pouvoir les passer dans les machines. Donc en fait on est encore en recherche, on a fait des essais qui n'ont pas marché parce que ça ne pouvait pas marcher avec notre modèle industriel. Mais on est toujours sur le sujet et il y a un autre sujet qui est en cours. Bien évidemment, c'est d'avoir aussi un traitement plus vert. Et ça, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est secret. Mais c'est en cours. Mais c'est en cours. C'est-à-dire, en fait, tu avais un traitement avec des saturateurs biosourcés. Alors, est-ce que je dévoile déjà Non, vous dévoilez rien parce que je ne vous dirai rien. Mais voilà, c'est en cours. Mais comme je sais que ça se pratique, voilà, je me permets. D'accord. Mais c'est pour quand? C'est prévu pour quand? Eh bien, quand on est parti sur une phase de recherche, ça peut durer longtemps. Si on arrive à trouver d'ici 1 an, on aura déjà des réponses. Voilà, parce qu'on a quand même pas mal de contrôles techniques à faire. Voilà, non, mais en fait, ce qu'on voulait aussi avec cette émission, c'était un peu mettre en avant votre travail, enfin le travail des fabricants en général, sur justement la R&D. Donc on cherche des solutions. On cherche des solutions. Vous disiez que vous aviez une baguette de pain, mais vous cherchez aussi à l'améliorer quand même, cette baguette. Voilà, c'est ça. Voilà. On essaie parce que c'est une demande du marché aussi et du consommateur. Et c'est clair, on nous le demande très souvent.
Donc je pense qu'il faut s'y attarder, et puis c'est nécessaire, ça fait ça. Surtout dans le domaine public. Si vous allez sur les marchés publics, il va falloir voilà, ça coule de source qu'il faut qu'on arrive à trouver des choses pour rendre durable plus naturellement et plus vert nos traitements, puisque bon, on sait qu'aujourd'hui on n'a pas de solution, mais en tout cas on y travaille. Vous y travaillez. On va parler maintenant d'une campagne que la FNB met en place, qui est une campagne terrasse et une campagne bardage. Mais on a parlé des bardages hier, donc je vais vous demander de nous parler de cette campagne dédiée à la terrasse bois. C'est en complément en effet de la campagne de communication avec, sur le bardage. Donc c'est une campagne qui est faite avec FNB et LCB, financée par France Bois Forêt, dans lequel donc font partie Protac et d'autres industriels. C'est une campagne qui est lancée là à l'occasion du Carrefour du Bois. Donc on a pour ça un site internet. Donc pour la terrasse, c'est materrasse.fr. Et sur les réseaux sociaux, comme c'est une campagne qui est plus ciblée vers des particuliers, comme on disait avec les confinements, il y a eu vraiment la cible était vraiment. Oui, on a eu envie d'améliorer son chez-soi, de faire des terrasses et de mettre des bardages. Les gens sont partis des grandes villes aussi, en partie. Donc voilà, ils ont des maisons maintenant avec des terrasses. Avec un extérieur à aménager. Et ça, c'est vraiment un élément important de la maison. Et donc, ce que je disais, c'est que sur Facebook et sur Instagram, on retrouve aussi la campagne avec des visuels. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire connaître les produits, les différents types de faire connaître les produits, de valoriser aussi les produits qui sont fabriqués en France, aussi du bois français, pas que, mais ça fait partie. Montrer aussi, il y a un guide. Arnaud, je te laisse en parler. Le guide terrasse qui a été fait ensemble. Il y a effectivement beaucoup d'actions. Il y a l'action sur les réseaux sociaux, sur le site internet. On a la mise en avant d'un guide qui s'inspire du DTU, mais qui le reprend de façon beaucoup plus imagée, beaucoup plus didactique. L'idée, c'est vraiment de donner envie, de présenter une diversité d'offres. L'offre n'est pas toujours très lisible. Donc là, le particulier va pouvoir se rendre sur le site, prendre des idées, être mis en relation également avec les fabricants et les distributeurs. Et donc, c'est une campagne qui est menée sur une année, et puis avec le partenariat du CNDB qui nous aide pour déployer cette action. Voilà. Donc ces réseaux sociaux, c'est par le biais d'événements comme celui-ci et sur des salons. C'est là où vous allez... également qui est prévu, qui permettra de valoriser le stock de carbone aussi, et voire de choisir, d'orienter pour choisir sa terrasse. Donc il y a vraiment plein d'actions qui sont menées. C'est une première année, on espère que ce sera reconduit. Et donc on bénéficie d'un financement de France Bois Forêt sur cette opération. Et aussi sur ce site qui est d'ores et déjà en ligne, on a un annuaire. Donc l'annuaire en fait des fabricants de lames de terrasse et des distributeurs donc qui s'appuient sur l'annuaire de la FNB et l'annuaire du LCB. Voilà. L'idée, c'est d'aller plus loin dans la connaissance des produits, tout simplement, et de donner envie de faire une terrasse en bois. De se créer un deuxième environnement à l'extérieur de la maison, et c'est vraiment de la surface gagnée et de la surface de bien-être surtout. Un petit mot de conclusion chacun sur cet aspect terrasse. Allons-y. Vous travaillez sur quoi aujourd'hui? Justement sur la certification de nos produits. Oui, ça on l'a déjà dit. C'est un élément important, mais moi je voudrais dire que voilà, malgré c'est vrai le contexte actuel qui est un petit peu compliqué à vivre et à passer pour nous industriels, je pense que le marché du bois en extérieur a toute sa place et va forcément se développer. Voilà, si on prend en compte la contrainte environnementale et ce qu'on met derrière et chercher des produits toujours plus innovants et plus naturels, je pense qu'on est quand même dans le sens de l'avenir. Vous êtes dans le sens de l'histoire avec la terrasse bois. Arnaud? Peut-être qu'il y a une diversité d'offres et que chacun peut trouver la terrasse qui lui correspond. Ensuite, peut-être ne pas hésiter à mixer la terrasse avec d'autres matériaux au niveau des aménagements extérieurs. C'est quelque chose qui plaît beaucoup, et sur le site internet, on va mettre en avant des réalisations comme ça qui donnent envie. Et puis, on espère vraiment que cette campagne va porter ses fruits, et puis que le marché va continuer, va redémarrer. Et on est tous très, très contents de travailler ensemble sur cette campagne aussi. Sur cette campagne. Alors moi, sur la conclusion, j'espère simplement qu'on va retrouver une stabilité dans les prix qui puisse permettre aux entreprises de première transformation de vivre, puisqu'on sait très bien qu'il y a quelques années, on avait des prix qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils devaient être.
mais qu'on retrouve une stabilité des prix pour pouvoir redonner envie aux consommateurs d'orienter leur projet sur le bois. Et là, je parle au sens large en fait, hein, pas seulement sur la terrasse, sur le bardage et sur encore mieux une maison ossature bois avec tout en bois. Tout en bois. Voilà, du bois donc, partout, mais à condition qu'il et... y ait une stabilité des prix, qu'on ait de la visibilité. Voilà, tout qu'on ait de simplement. la visibilité. Et bon, parce que là, ça a mis tout le monde un petit peu en défaut. Et puis les artisans en premier, puisque les devis ne sont pas remis à jour. Enfin voilà, une stabilité des prix qui fasse vivre tout le monde. Première transformation, seconde transformation, et l'artisan, et le négoce, enfin tout le monde, quoi. Voilà. Eva, vous avez le mot de la fin. Eh bien, je dirais que la terrasse est un produit qui répond aux enjeux environnementaux, tout simplement, et qu'il fait partie de cette stratégie nationale bas carbone. Et donc, utiliser du bois en terrasse, c'est simple. Enfin, quand on s'y connaît un peu, donc il y a des guides, mais du coup, ça permet d'éviter l'émission dans l'atmosphère de dioxyde de carbone. Voilà. Et si je veux en savoir un peu plus, donc je vais sur les réseaux des uns et des autres et on aura une information sur la campagne et sur vos produits. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV pour nous parler de terrasse et de terrasse bois, notamment, enfin vraiment de terrasse bois, c'est ce qui nous intéressait. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal de TV avec toutes les autres émissions que nous tournons ici sur le Carrefour International du Bois. Vous retrouverez aussi tous ces échanges sur le site du Carrefour International du Bois et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.